Pour cette tâche, vous devez rédiger un message dont l'objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiés. Assurez-vous que votre texte contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement à l'écrit. Concentrez-vous sur la clarté, la concision et la pertinence en tenant compte du public cible. Sujet. Invitez votre ami à venir passer les vacances chez vous. Dans votre message, décrivez les sites touristiques et les endroits intéressants à découvrir dans votre ville. Salut Jean. J'espère que tu vas bien. J'aimerais t'inviter à passer tes vacances dans ma ville. C'est un endroit magnifique avec beaucoup à offrir, des plages splendides, des restaurants délicieux, et une vie nocturne animée. Je te ferai découvrir les meilleurs coins et les petites merveilles cachées. Ce serait génial de passer du temps ensemble et de te montrer pourquoi j'aime tant cet endroit. J'ai hâte de te voir ici. À bientôt. Nabil. La tâche 2 consiste à rédiger un article, une lettre, une note, ou tout autre type de texte destiné à plusieurs destinataires. L'objectif est de rendre compte d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits doivent être accompagnés de commentaires, d'opinions ou d'arguments en fonction d'un objectif spécifique, par exemple, revendiquer, se réconcilier, etc. Le candidat doit veiller à ce que le texte contienne entre 120 et 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments à l'écrit, tout en respectant des exigences précises. Les candidats doivent produire un texte cohérent et persuasif, adapté à l'objectif et au public visé. Sujet. Vous avez été sélectionné pour un concours où le prix est un séjour de 2 semaines dans votre ville favorite. Le thème du concours était « Mon artiste préféré ». Rédigez un article de blog pour parler de l'artiste que vous aimez le plus. Mon artiste préféré, Vincent van Gogh. Récemment, j'ai participé à un concours pour gagner un séjour de 2 semaines dans ma ville préférée. Le thème était « Mon artiste préféré ». J'ai choisi Vincent van Gogh, dont l'œuvre m'inspire profondément. Van Gogh est célèbre pour ses œuvres emblématiques comme « La nuit étoilée » et « Les tournesols ». Son utilisation des couleurs et ses techniques uniques captivent mon imagination. Dans mon article, j'ai décrit ma visite au musée Van Gogh à Amsterdam, où j'ai eu la chance d'admirer ses œuvres de près. C'était une expérience inoubliable qui a renforcé mon admiration pour son art. Je recommande à tous les amateurs d'art de découvrir les œuvres de Van Gogh. Sa capacité à transmettre des émotions à travers ses peintures est extraordinaire et offre une perspective unique sur la beauté du monde. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue sur un problème de société, tel que présenté dans 2 documents courts et simples d'environ 90 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et d'un maximum de 180 mots. On fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots, résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots, exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser et à synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité à formuler et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Sujet. La chasse aux animaux, une pratique à soutenir ou à rejeter. Document 1. David, la chasse est pratiquée pour diverses raisons, qu'il s'agisse de se nourrir, de commercer, de gérer la faune, de protéger la propriété, de faire de l'exercice, de se divertir ou de chercher du prestige. Document 2. Gala 29 ans, je fais partie de ceux qui ne parviennent pas à comprendre comment on peut prendre plaisir à tuer des animaux. Je fais aussi partie de ceux qui ne saisissent pas comment on peut prétendre aimer la nature tout en contribuant à sa destruction.
Chasse aux animaux, passion ou destruction? Dans le débat sur la chasse, les opinions divergent. Le document 2 exprime une opposition ferme, soulignant le paradoxe de prétendre aimer la nature tout en la détruisant. À l'inverse, le document 2 met en lumière les diverses motivations derrière la pratique de la chasse. À mon sens, chaque point de vue présente des aspects importants. Les opposants à la chasse soulignent un respect profond pour la vie animale et la nature, refusant toute forme de violence. Cependant, le document 1 défend la chasse comme une pratique multifacette, incluant la subsistance, la gestion de la faune et le loisir. Plutôt que de condamner ou d'approuver unilatéralement, il est crucial de considérer les contextes culturels et économiques spécifiques. La diversité des perspectives peut mener à des solutions équilibrées, respectant à la fois les besoins humains et la protection de la faune. Rejoignez notre chaîne dès maintenant pour bénéficier de corrections gratuites et devenir un véritable champion du TCF Canada. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Et pour suivre les actualités des autres compétences du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle sur www.reussir-tcfcanada.com.